Tout simplement, je me répète par rapport aux années précédentes, c'est vrai que pour nous, honnêtement, c'est important, quoi. Savoir d'où on vient et savoir reconnaître un petit peu son passé. Pour les jeunes, c'est important également, même pour nous. Rien que l'exposition d'aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens vont être surpris par la qualité des recherches qui ont été faites. Parce que sincèrement, je pense que Jean-Claude, tu n'as pas dit combien de temps tu as passé sur ce dossier, mais tu as dû passer bon nombre d'heures, et de ce côté-là, on t'en félicite, parce que c'est vrai que quand on voit un petit peu l'exposition sur une personne, Jean-Jacques Garnier, c'est énorme. Et puis, un personnage illustre pour la commune, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'au niveau de Goron, on n'a pas que Jean-Jacques Garnier, mais quand même c'est très important, c'est quelqu'un. Sûrement tu nous diras par la suite de tes futures recherches si vraiment quel est celui qui est qui serait le plus illustre de la commune. Et je pense qu'il doit faire partie sûrement sur le podium. Je ne suis pas très objectif, je pense qu'il serait très nettement sur la première place du podium. Voilà, donc comme ça on a déjà. Donc il y a peut-être une deuxième, voire une troisième, donc ce serait intéressant que tu puisses. Puis un petit clin d'œil, parce que on a parlé d'homme illustre, et puis moi, c'est vrai, on l'appelait la place des 4 piliers. Maintenant, on l'appelle la place du général Barabé. Donc peut-être que par rapport à ce général, il y aurait peut-être des recherches aussi à nous faire voir, à voir un petit peu comment il est arrivé à ce titre de général. Peut-être que c'est pas quelqu'un de très important, mais enfin, ça peut toujours être intéressant. Voilà. Donc sinon, il a parlé de l'année prochaine. Mais avant l'année prochaine, il y a le patrimoine, la journée du patrimoine. Ça fait des années qu'au niveau de la journée du patrimoine, on souhaite mettre en place. Alors, on faisait la visite de la mairie, voire d'autres bâtiments de l'église. Mais là, cette année, Jean-Claude, avec son jeune collègue Corentin, c'est ça. Voilà, Poirier, donc qui cette année, dans l'année dernière, a déjà participé avec nous à certaines balades, quand on faisait des balades goronaises. Donc c'est un jeune historien qui accompagne et qui recherche également. Donc ils vont nous préparer quelque chose d'exceptionnel pour... non, mais c'est vous qui l'avez dit, pour la journée du patrimoine, les journées du patrimoine. Donc on a hâte d'y être pour voir un peu ce que vous nous avez préparé. Bon, pour la commune, on a eu des prédécesseurs à Jean-Claude. On peut en citer au moins deux, donc Joseph Lecomte et puis M. Vatus également, sûrement d'autres personnes. Donc c'est très important pour une commune d'avoir son passé en mémoire. Parce que donc, comme je le répète, quand on voit par exemple Goron, on a reçu dernièrement des journalistes de télé, et quand ils m'ont rencontré, ils m'ont dit c'est une cité médiévale. C'est la première fois que j'entendais parler Goron, cité médiévale. Je dis, du château, il ne reste plus que la tour, une ancienne tour. Mais sinon, parce qu'ils étaient très étonnés par les petites rues étroites avec des belles maisons en pierre. Donc sûrement, on a peut-être quelque chose à valoriser dans notre patrimoine. Donc c'est à réfléchir. Voilà, donc merci encore à toi, Jean-Claude, pour nous présenter cette exposition. Et puis, on compte bien entendu sur vous deux continuer l'aventure de l'histoire goronaise du passé. Merci. Merci. Voilà.